Momo en prison encore. Donc pour ceux qui savent pas, bah, Momo c'est le petit frère de Gamix13, voilà. Il faut savoir qu'ils ont fait des vidéos ensemble, ils depuis des années, voilà. Gamix13 il a percé parce qu'il a fait des vidéos avec Momo, donc Gamix13 il a percé grâce à ça. Il faut savoir qu'il y a un an de ça, de ce que j'ai entendu, Momo il est allé en prison pendant 2-3 ans en Espagne, voilà. Et là, je crois qu'il est sorti récemment ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin, dans tous les cas, si je dis des conneries, n'hésitez pas à me le dire dans le chat ou dans les commentaires. Et là, hier soir, je viens d'apprendre par le live de Punisher que Momo est tout simplement en prison. Voilà. Et du coup, on va se ranger à la vidéo de Game Stream parce que il parle de ça. Et puis c'est parti. Salam alaikum à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Bon, j'en ai beaucoup sur le cœur là. Moi, tout va bien, tout se porte bien. Enfin, en ce moment, c'est un peu compliqué chez moi, mais vas-y quoi. Sans dire là. Aïe aïe aïe. À la fin, je vous montrerai une vidéo de la fille en question, hein, parce que elle en joue elle aussi. Elle en joue très très bien, elle est très forte. Je vous le dis, vous le savez, hein, je suis en embrouille avec mon frère. Vous savez que j'en ai marre de ce que mon frère fait comme action. Donc ça, ah ouais, donc ouais, ce que j'avais oublié de vous dire en vidéo, c'est que ouais, effectivement, ces deux-là, ils s'en embrouillent. Bon, ils s'entendent plus très bien. Et ça, on a pu le voir quand il a fait la vidéo avec Momo pour régler les choses et tout, je sais pas quoi. J'ai juste envie de le voir réussir, de faire les choses bien, mais il passe son temps à essayer de tomber. Tu peux pas ramasser quelqu'un qui... Ah, de manière, ouais. Dans tous les cas, avec la vidéo de Foufa, on a pu voir dernièrement qu'il a fait de la merde avec Mira, qui se dispute. Momo, il a cassé une porte, mais ça, je pense qu'il va en venir. Et voilà. Dans tous les cas, on a pu voir dans la vidéo de Foufa comme quoi ces deux-là, ils sont complètement perdus. Hein. Voilà, et ce que je dis, c'est la vérité. Hein. Il passe son temps à essayer de tomber à un moment donné. Tu lui tends la main une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, au bout de 100 fois, t'en as marre de tendre la main. Il n'a pas envie d'avancer. Il n'a pas envie de prendre le bon chemin. Comment tu fais? Bref. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien la famille, que votre MIFA se porte bien, parce que croyez-moi, c'est pas du tout le cas de Momo. Je lui ai demandé 2 fois, mais vas-y, ok, si tu veux. Là, actuellement, pendant que je vous parle, il est au Beaumet, à Marseille, et il sera jugé en comparution immédiate demain, à midi, tribunal. Bref. En tout cas, pour être un peu plus clair sur ce qui s'est passé, il s'est battu avec la fille, hein, voilà, ou plutôt la jeune fille de la team Nasdaq, Mira, que vous connaissez. Qui est plus précisément sa petite amie ou son ex, enfin, je sais pas. Parce qu'après, presque après hier, dans les Punisher, j'ai pu voir des clips comme quoi, comme quoi Mira, elle aime toujours Ito et comme quoi pour elle, c'est toujours son petit ami, quoi. Et ce que je vous dis, c'est même pas une blague. Non, non, ils se sont battus, le mec le frappe, elle le frappe aussi, et elle aime toujours. Enfin, ça, je vous avoue que ce moment-là, je l'ai pas compris, mais bon. Et en plus, Game Stress, de ce que j'ai vu, il était tranquille et tout. Et en vrai, je sais même pas comment il a fait, parce que moi, à sa place, j'aurais pété les plombs. Moi, ma première idée quand il est venu me voir pour Mira, déjà on se parlait pas encore. Hein. Dites-vous que mon frère et moi on se parle pas. C'est de temps en temps juste il m'appelle, il prend de mes nouvelles, je lui demande juste s'il va bien et classe. Parce que mon frère il m'en a fait des misères. Il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Mais vraiment de toutes les couleurs. Jusqu'à ce qu'il y ait des mecs, je vous le jure, qui ont voulu me tirer dessus, qui sont venus sonner à la maison. Parce qu'il loue des voitures, et c'est pas à Sixte qu'il les loue, hein, le con. Bon, vous avez compris. Bref, revenons à nos moutons. Du coup, moi et Momo, on était en embrouille depuis longtemps. Mais comme je vous ai dit, de temps en temps, il m'appelle. Ouais, mon frère, j'espère que tu vas bien. J'espère que la petite, elle va bien. Bon, ça reste quand même du respect entre frères. Ça reste quand même mon frère, donc qu'il prenne de mes nouvelles, ça me fait plaisir. Et j'en prends aussi. Même si on se parle pas, on n'est pas les meilleurs frères du monde. Il y a quand même un respect à avoir l'un avec l'autre. Point. Voilà, c'est tout. C'est pas un chien. C'est pas une merde. Si, c'est un petit peu ça. Un petit peu. Mais ça reste mon frère. Ça reste mon frère. Mohim, ça reste mon frère. Putain, j'ai envie de vous tourner cette vidéo à l'humour, mais c'est même pas drôle en vérité. Il a déjà fait 3 ans de prison en Espagne et là il risquerait de prendre 2-3 ans en France. 6 ans de prison, il a 22 ans le frérot. Allah, Ah, je vois que le bonhomme, il aura gâché une bonne partie de sa vie. Comme un débile. Inadmissible. Wallah, ça me fait mal au cœur de voir des jeunes se gâcher comme ça. Et ça me ferait mal au cœur, la famille, de vous voir vous aussi vous gâcher comme ça. Wallah, traînez pas avec les gens. Restez pas jusqu'à 2h, Je vois 3h que, gâchez pas votre vie comme ça, n'allez pas en prison. Après là, on dirait que je rigole un petit peu, mais à le premier degré, ne faites pas des choses comme ça, parce qu'après, voilà, ça peut vous coûter la vie, vous pouvez aller en prison, vous aurez une bonne partie de votre vie gâchée, et ouais, c'est dommage, quoi, c'est dommage, donc ouais.
Et ils demandent, faites pas des trucs comme ça, ne traînez pas avec les mauvaises personnes, traînez plutôt avec les bonnes personnes, voilà, qui vous feront aller et qui vous donneront que du positif, tout simplement. Un dehors, si vous avez rien à foutre, rentrez à la maison, les gars. Reposez-vous, lisez des livres. Juste. Après, lire des livres, je suis pas sûr que des gens lisent, mais après ça, tu peux dire ça à des vieux surtout, mais vas-y, ok, si tu veux, on prend ça en note quand même. Je sais pas moi, les gars. Armez votre cerveau, les gars. Votre cerveau, c'est une arme. Mettez-lui un maximum de munitions pour le monde d'aujourd'hui, vous en avez besoin. Traînez pas avec n'importe qui, ça peut vous ramener, regardez, n'importe où. Hein, Voilà. après l'Espagne, regarde. Ah, la tête d'homme sur ça, il a totalement raison, hein. Beaumet, Marseille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref. Je dis Momo, fais attention à toi. Attendez, juste La baisse. meuf, elle s'est quand même fait virer de la team Nasdaq. Et pour Tape que les yeux. Nasdaq, le connaissant, et vous le connaissez tous sur les réseaux, vous le suivez Nasdaq un minimum, pour que Nasdaq te vire de la team, et pour que toute la team Nasdaq te dit on veut pas de toi, c'est que frérot, à mon avis, t'es pas un petit ange. Voilà, je te le dis direct, hein, comme ça je suis cash. Hein. Je suis ni pour elle, ni pour mon frère, je suis totalement contre les deux, comme ça vous le savez. La famille, vous savez comment je suis dur avec mon frère. Vous savez, et vous me connaissez, vous connaissez le Game X13 d'avant qui offrait des cadeaux à Momo, qui était doux avec lui, qui était gentil, le grand frère attentionné. Et vous savez maintenant comment je suis devenu dur avec lui. Et vous aussi, vous êtes devenu dur avec lui. Parce que vous savez que c'est une bonne... Bon, ça c'est vrai. Ça, je pense que Game Stress, qu'auparavant, il est devenu dur avec son frère. Mais ça, on a pu voir dans la vidéo où tous les deux, où soit il réglait les comptes ou je sais pas quoi. Et peut-être bien que même sur d'autres vidéos, sur d'autres clips et tout, il a dû être dur avec son frère, tout simplement. personne au fond. Et qu'il est en train de faire de la merde alors que vous le connaissez. Vous l'avez vu grandir. Je lui dis, Momo, les gens t'ont vu Et grandir. ouais, il a fait de la merde. Et ça, ouais, encore une fois, on a pu le voir dans la vidéo de Foufan. Quand Momo, quand il se disputait, quand Momo, il a fracassé la porte et tout. Ah, ça, je vous jure, c'est une dinguerie. Et ça, premier degré, en vrai, c'est choquant. Pour l'instant, ce qui fait que les gens ne te détestent pas tous, c'est que certains, ils n'ont pas oublié le temps qu'ils ont passé avec toi. Et qu'ils te connaissent et qu'ils ont grandi avec toi. Je dis, si les gens, ils n'auraient pas grandi avec toi, si les gens, ils connaissent pas un minimum le Momo, je dis, frérot, ils te détesteraient tous. Je dis, frérot, tu serais one tête de Bah, partout. ça, c'est clair, c'est clair. Il a raison. Tout le monde te détesterait. Je dis, pourquoi tu cherches à te faire détester alors que les gens t'apprécient? Pourquoi tu cherches à te faire haïr alors que les gens t'aiment? Je n'arrive pas à comprendre. Je lui dis, comment tu fais, mon frère? Wallah, il commence à pleurer. Je lui dis, comment tu fais pour t'auto-saboter? Comment tu fais pour te saboter toi-même, frérot? Comment tu fais? On dirait que tu cours comme ça et puis tu fais exprès de trébucher. Et tu refais pareil, tu cours, tu fais exprès. Pourquoi tu te sabotes? Pourquoi tu te sabotes? Il dit, non, mais frérot, ça va bien se passer avec elle. Je dis, frérot, elle est perdue. Et ça va bien se passer avec elle, mais c'est très mal passé, hein. De toute manière, avec la vidéo de Foufa, on a pu voir la preuve, et là, on peut voir encore la preuve aussi, voilà. Voilà. Donc ouais, Momo, voilà, faut arrêter de mentir comme ça, hein. Tu m'en as parlé, j'ai regardé la personne, elle est perdue. Il te faut une femme, mais pas une femme qui est En tous les perdue. cas, Mira, elle est perdue, ça c'est sûr, mais après, quand c'est la vérité, Momo, il est perdu aussi, hein. Dans tous les cas, faut se dire que ces deux-là, ils sont perdus, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, hein. Elle est perdue, t'es perdu. Bon, Momo, en vrai, quoi que lui, même Game Stress, il dit que Momo, il est aussi perdu, quoi. Et la tête d'homme, que c'est la vérité, hein. t'es passé, t'as consommé de la merde, elle a consommé de la merde. Vous allez faire des sauts ensemble, ça va pas être très beau à voir. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Voilà. Déjà, il m'a appelé il y a quelques jours pour m'expliquer un peu sa version des faits, hein, d'accord? Pourquoi ils se sont battus? Parce qu'ils se sont battus déjà il y a une semaine et demie, 2 semaines. Hein. Et d'ailleurs, le jour où ils se sont battus, devinez quoi? Lui, quand ils se sont battus, il a fait aucune story, rien. Elle a fait quoi? 12 000 stories. Et je vous le jure, Wallah al-Adim, j'ai partagé ça sur Snap. Hein. Elle a fait 6 pubs. 6 pubs sur leur embrouille. Et juste après sur les stories, elle rigolait. Elle pleurait. Et sur les stories d'après, elle rigolait. Et puis Et après, est-ce qu'il dit, je vous confirme ça? Parce que ça, on a pu très bien la voir dans la vidéo d'autres fois, où quand elle était en live, elle pleurait, et là, d'un coup, elle rigolait. Après, je sais plus si elle faisait ça en live ou en story, mais après, dans tous les cas, dans la vidéo de Foufa, j'ai pu voir ça, donc vraiment, ce qu'il dit, je vous confirme. Après, j'ai pas vu ses snaps où elle pleurait 6 fois, ou elle rigolait 6 fois, mais ça, j'ai pas vu parce que Snap, je regarde pas vraiment, mais dans tous les cas, dans la vidéo de Foufa, j'ai pu voir ça, donc ouais. Donc, ce qu'il dit, je vous le confirme. En vrai, à peu près. Je dis à peu près parce qu'encore une fois, j'ai pas vu les stories Snap et tout. Parce que Snap, je regarde pas trop, donc voilà. Et voilà.
rigolait. Et entre chaque story où elle pleure et elle rigole, à chaque fois qu'elle pleurait, elle met ça en dernière story, elle met une pub, boum, elle rigole, hop, et elle met une pub, hop, et elle pleure, hop, et elle fait ça toute la journée. Je vous le jure, c'est vrai. Pour ceux qui me suivent sur Snap, vous savez très bien de quoi je parle. Elle est très, très, très vicieuse. Je lui dis, Momo, fais attention. Elle est vicieuse. Je lui dis, toi, t'as grandi sur Internet, t'as grandi avec la caméra, et regarde le vice qu'elle a tapé. Toi, gros, vous vous êtes embrouillé, t'as fait aucune story sur elle, rien. T'as pas fait de placement, rien. Elle a fait 6 placements, 6 story placements sur Snap en un jour. En un jour, quand même. Ouah, c'est énorme, hein. C'est énorme, hein. En plus, avec les placements de produits et tout, tu te ramasses grave de la thune, frère. Ah voilà, tu sors grave la thune avec ça, hein. Et après, qu'est-ce qu'elle a fait sur la dernière story? Wallah, c'est vrai. Hein. Elle a partagé un code Boursobank. Vous savez, les codes Boursobank. Elle a mis quoi? La tête de mon frère et de son ex. Bourse Banque, je sais même pas ce que c'est, mais bon. Elle a pris les deux photos. Elle a trop de vis. Elle a mis leur tête et elle a mis le code. J'ai dit, non, elle, j'ai compris pourquoi Nasser il a dégagé. À elle, j'ai compris pourquoi Nasser il a dégagé. Elle a vraiment aucune limite. Aucune limite, que ce soit pour rigoler, pleurer ou faire des placements. Elle n'a aucun scrupule. Elle en a rien à foutre. Elle en a rien à foutre. Je dis, Momo, fais attention. Il me dit, ouais, frérot. Ah. Bref. Après, le pire, c'est que Mira, je l'ai sur Snap en ami, mais après, je sais pas après, je sais pas si j'ai son vrai compte ou pas. Ça, en vrai, je sais pas. Si c'est son vrai compte ou pas, mais vas-y. Dans tous les cas, si vous voulez, un jour, je vous montre et vous me confirmerez, hein, pour ceux qui la suivent et tout. J'ai appris qu'elle m'a trompé. Attends, J'ai bah, dit, même Momo, voir, on j'espère. peut la suivre à la fin de vidéo. Bah, même voir, je peux vous montrer son fin de vidéo, hein. Comme ça, vous me prendrez pas pour un mytho. C'est pas parti en couille. Si, on s'est bagarrés tous les deux. D'accord, vous êtes bagarrés tous les deux. Je dis, c'est pour ça qu'elle est en train de montrer qu'elle a un bleu. Elle m'a dit, ouais. Je dis, mais tu sais qu'elle est en train de te salir en fait. Il dit, non, rien à voir et tout. Je dis, t'es complètement stupide en fait. Tu sais qu'elle est en train de faire la bonne samaritain qui s'est fait tabasser par toi. Elle te récupère et toi, t'es en train de passer pour le mauvais gars. Il commence à réfléchir, Momo. Je dis, mais t'es vraiment con en fait. Je dis, t'es vraiment débile en fait. Elle est en train de faire des stories, elle est en train de faire des placements. Et toi, t'as fait aucune story, aucun placement, rien du tout. Elle est en train de se faire des thunes sur toi. Elle est en train de te faire passer pour un gros fils d'up. Et toi, t'es là, t'es en train de lui ramener une porte. Parce que tu l'as cassé une porte. Bon, ce qui est logique, ça, tu lui ramènes une porte. Voilà. La Voilà, famille. bon, ça, je vous l'ai dit en début de live, hein, voilà. Mais dans tous les cas, pour ceux qui ont regardé la rediff où je rajasse Foufin, et puis même pour ceux qui ont vu les lives et les clips et tout, je pense que je vous apprends rien là-dessus, hein. Je suis anti-violence pour les femmes. D'accord? Mais Voilà, je bon, suis. même moi, hein. Et vraiment, ouais, c'est vrai qu'il faut pas frapper les femmes, mais même voir autre personne et tout. Quel que soit le contexte, t'as pas à frapper une personne. Voilà, tout simplement. Anti-violence tout Parce que court. du moment où tu frappes une personne, ben t'es juste une merde, voilà. T'es juste une grosse merde, en fait. Donc voilà. Un homme ne doit pas lever la main sur une femme, et une femme ne doit pas lever la main sur un homme. Point. Exactement. Exactement. Ils se sont battus. Donc ils se sont vraiment battus les deux. Elle frappe aussi. Hein. Et là, la récente bagarre, j'appelle moi, je lui dis, écoute, elle a donné ses versions des faits, elle est en train de faire plein de vidéos sur Snap et tout, avec sa tête, son bleu et tout. Je lui dis, qu'est-ce que t'as fait, espèce de con? Il me dit, Abdel, j'ai découvert, elle me trompe. Je lui dis, mais tu me l'as déjà dit ça. Il me dit, ah, bah je te l'ai déjà dit. Je lui dis, oui, tu me l'as déjà dit qu'elle te trompait. Et il me dit, non, mais là, c'est encore pire. Elle prend des habits pour aller chez le mec. Je dis, mais pourquoi tu l'as frappé? Il me dit, Abdel, tu crois vraiment que je suis arrivé, d'un coup, je l'ai frappé? Je dis, qu'est-ce qui s'est passé alors? Il me dit, je suis allé, je lui ai enlevé les habits des mains. Je lui dis, tu sors pas et tout, je lui ai enlevé les habits des mains. Elle a commencé à vouloir se battre avec moi, on s'est battu. Je dis, mais même, non, tu te bats avec une meuf, frérot. Tu peux pas la frapper comme ça. Mais lui, un coup de pied au cul, à la limite. Ouais, mais frérot, elle envoie des patates. Il me dit, ouais, frérot, elle envoie des patates. Je dis, bah, envoie-lui un gros coup de pied au cul, elle t'enverra plus de patates, frère. Je dis, regarde, toi, t'es pas marqué. Oh, bah après, même un gros coup de pied au cul, c'est considéré comme de la violence, hein. Je suis désolé de dire ça, mais... Oh là, pour moi, c'est considéré comme de la violence, hein. Et en vrai, il y a même pas pour moi, je sais pas quoi. Donner un coup de pied à une meuf, me voir un mec et tout, c'est... Même un gros coup de pied au cul, même juste ça, c'est de la violence, hein. Voilà, il y a pas de débat là-dessus, en vrai. Il me dit, si, frérot, elle m'a déjà marqué. Je lui dis, et t'as montré sur les réseaux quand elle t'a marqué? Il me dit, bah non, frérot, pourquoi je vais montrer qu'une meuf m'a marqué? Je dis, bah voilà la bêtise. Je dis, voilà ta bêtise, frérot. C'est que elle, quand tu lui fais un bleu, elle le montre. Bah, toi, quand tu fais un bleu, tu fais quoi? Tu le caches. Ah, je vois, il est un peu con, le Momo. Il est un peu con, mais bon. Voilà. Et voilà comment un homme peut passer pour un gros FDP auprès de tout le public. Quand t'as un homme qui, lui, quand il prend une patate dans la gueule, il le cache. Et quand t'as une femme qui, elle prend une patate dans la gueule, elle en fait des story snap, elle rigole et elle pleure, elle rigole et elle pleure, elle rigole, elle pleure, elle rigole, elle pleure, elle rigole, elle pleure, et elle se fait une mauvaise réputation. Pendant que toi, de l'autre côté, t'essayes de garder ta réputation en disant, bah, en fait, il y a une meuf, elle m'a fait un bleu, je vais pas le montrer.
Donc tu passes pour quoi, toi, en fait? Bah, tu passes pour le mec violent. Bravo! Mmh. Il a rien compris au réseau, la famille. La meuf, elle est en train de lui donner une mauvaise réputation. Il est tellement débile que lui, par contre, quand il a des bleus, il les cache. Bah, ça, je vois, il aurait dû les montrer au moins, comme ça, il y a des gens qui le croient. Au moins, on le prendrait un tout petit peu moins pour un FDP, mais là, j'avoue que du moment où tu mets ta main comme ça quand tu un bleu et tout, mais c'est c'est clair qu'on va te prendre pour un énorme FDP, en fait, hein. Mais après, dans tous les cas, beh, même s'il aurait montré son bleu et tout, c'est un FDP parce que parce que franchement, on en parle que quand même ces 2 là, ils se sont battus quand même, hein. Bref, on frappe pas une femme. Hein, d'accord? Enfin, là, les gars, tous les garçons qui me suivent, on ne tape pas une femme. Encore plus une femme qu'on aime. D'accord? On ne tape pas une femme qu'on aime. D'accord? On Mmh. règle les choses. Exactement. On peut s'énerver. Hein, vous pouvez casser, je sais pas moi, un placard si vous voulez. Vous sortez, vous calmez. On ne tape pas une femme. Et une femme ne tape pas l'homme non plus. Mais si un jour votre femme, elle vous tape, les gars, c'est pas pour faire le mec mi-josine ou je sais pas comment on dit ça là. Voilà. Hein, si ta femme te frappe, tu lui mets un coup de pied au cul, ça suffit largement. T'as pas besoin d'aller lui mettre une patate dans la tête. En vrai, encore une fois, même un coup de pied au cul, c'est considéré comme de la violence, mais mmh. Ou à la limite, si vraiment elle vient Donc, te... va pas non plus inciter des gens à donner des coups de pied au cul à la meuf pour se défendre, hein, voilà. Voilà. Au pire, au pire, si une meuf, les frappe et tout, ils ont qu'à utiliser des techniques pour bien se défendre et tout, simplement. Et pareil pour les meufs, si les mecs, les frappent, elles ont qu'à essayer de prendre des techniques pour se défendre. Mais après, je pense pour les femmes, c'est un peu plus compliqué, mais vas-y, quoi. boxe la gueule, tu lui envoies une petite gifle de rappel pour lui dire de se calmer. Si ta femme te frappe, bien sûr, tu vas pas gifler ta femme, lui envoyer des patates dans la gueule parce qu'elle t'a pas fait à manger, hein, ou parce qu'elle t'a pas dit oui, hein, ou parce qu'elle a pas fait ci, hein, d'accord? Il y a se Ouais, ça, défendre. c'est clair. Ta femme, elle te frappe, tu te défends, tu lui mets une barre pour lui remettre les idées en place, c'est une chose. Il y a, tu vas, ta femme t'a rien fait, Mskina, elle a rien fait, la pauvre, tu vas, tu lui envoies une patate dans la gueule, c'est une chose différente. D'accord? Se défendre contre ta femme qui fait une dinguerie, te lever la main dessus, c'est une chose. Se défendre, j'ai dit, pas la massacrer. Se défendre. Parce que bon, D'accord? c'est vrai qu'il y a quand même une différence entre se défendre et carrément lui envoyer une patate dans la gueule, hein. Et aller massacrer ta femme, c'est deux choses différentes, les gars. En tout cas, moi, il faut que vous sachiez un truc, j'ai vraiment aucun respect, j'ai des sœurs. Pour le genre de mec qui tabasse des femmes, j'ai une sœur. Donc déjà, autant que grand frère, t'es obligé de te mettre à la place d'une femme qui reçoit des coups. Et je suis père, j'ai... Voilà, hein, d'accord, vous savez très bien. J'ai une fille, bon, bref. Bon, déjà, je savais même pas qu'il avait une sœur. Et c'est vrai qu'apparemment, il a une fille, ben, chose que j'ai appris hier, mais mmh. Après, c'est clair que quand tu as une sœur et que tu es parent d'une fille, bah, même si tu aurais pas eu de sœur et de fille, c'est clair que tu peux pas accepter ce genre de choses, quoi. Je peux pas accepter ça. Ok? Ce qui s'est passé, c'est que Momo, quand il est sorti dans le couloir pour la choper, il s'est battu avec elle, il lui a mis une tabza, il y avait la voisine, elle a appelé la police, et là, donc, comme je vous l'expliquais, Momo est actuellement au Beaumet, et il sera jugé demain, donc demain, à midi. Voilà. Donc là, ma mère, Mskina, elle se retrouve encore dans l'impasse, hein. Elle va lui ramener des habits, elle va aller au jugement, voilà. Voilà, donc on se retrouve, la famille. Faut vraiment pas fréquenter les mauvaises personnes, hein. Et autant je parle pour Mira qui fréquente Momo, qui est une mauvaise personne actuellement, et autant je parle de Momo qui fréquente Mira, qui est actuellement une mauvaise personne aussi, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Je défends ni l'un ni l'autre. Comme vous le savez, avec mon frère, je suis Ah non, mais c'est vrai que ces 2 là, faut se la vérité, c'est des cas graves, hein. C'est des cas graves, hein. très dur. Mon frère, je lui ai expliqué encore un truc. Je lui ai dit, Momo, t'es plus en prison. Tu peux pas taper les gens pour te défendre, là. C'est fini, ça. Oh, les gars, comment vous dire? Je pourrais dire qu'il est violent avec les femmes, si seulement je l'avais pas vu m'envoyer des photos où il avait la gueule explosée parce qu'il s'embrouille avec des mecs. Momo, en fait, il est dans une idéologie, là, de ça part en couille, faut se battre. Je dis, Momo, tu t'es battu avec deux trois mecs déjà. C'est pas plus. À Marseille, rien qu'à Marseille. Il y en a, frérot, tu leur as cassé En la gueule. plus, il a déjà fait la prison et tout. Là, il refait la prison, hein. Et dire qu'après tout ça, ouais, faut absolument qu'il évite, d'être violent avec qui que ce soit, quoi. Il y en a, ils t'ont cassé la gueule. Mais parce que t'es quelqu'un qui se bat tout court. Les frérots, quand on commence à te voir frapper une femme, on va avoir l'impression que t'es un mec qui frappe les femmes. Sauf que toi, t'es con. T'es un mec qui se frappe tout court. Mais tu peux pas, frérot, frapper une femme comme ça. En fait, il est vraiment dans le truc où, ouais, il y a un problème, vas-y, on s'encule. Tu vois? Et je vous dis, hein, il a perdu plus d'une bagarre, hein, depuis qu'il est sorti du Hals, hein.
Des fois, il m'a envoyé sa tête, il était amoché. Hein. Je lui dis, mais t'es où là? T'es dans un film ou quoi? T'as craqué ou quoi? Genre, la première personne qui va arriver, bah, ouais, tu crois que t'es où là? T'es l'UFC ou quoi? Tu vas te battre avec tout le monde. T'es fou. Un jour, tu vas frapper quelqu'un de la mauvaise manière, tu vas le ramener à l'hôpital, frérot, tu vas finir au Hebs encore plus que t'as été en Espagne. Ou un jour, frérot, il y en a un, il va te terminer, frérot, et tu vas finir sur un fauteuil. J'ai dit, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais dans tous les Après, cas, Momo, comme il a dit, hein, si t'as envie de frapper des gens, va faire de l'UFC, hein, ça sera très marrant. Non, non, c'est bon, les mecs, je rigole, je rigole. Ah oui, pareil, j'ai sorti une vanne, alors la langue de base, c'est pas drôle. Non, non, c'est bon, je rigole. à te battre, tu seras dans la merde. Soit un jour, il y en a un, il va te démonter, mais d'une puissance, ça va être magistral. Soit un jour, tu vas défoncer quelqu'un d'une puissance magistrale, et tu vas te retrouver au Hebs avec des années magistrales. Voilà, magistraux. Bref, voilà, j'essaie de tourner ça à l'humour tellement je suis. Voilà, tellement c'est une folie. Donc voilà. Dites-vous que les gens ont su que Momo était en GAV avant moi, encore une fois de plus. Comme en Espagne, voilà. Il a fallu que ses potes balancent un peu sur les réseaux. Vous savez, ses potes qui balancent un petit peu à droite à gauche. Ouais, Momo les gars, il est en GAV, ouais les gars, bon. Parce que la première personne qui l'a appelé, c'est qui? C'est ses potes, comme d'habitude. Et quand il a vu que ça commençait à chauffer, c'est qui l'a appelé? C'est son frère. Bref, la famille, on se laisse sur ça. En tout cas, en tout cas, voilà ce qu'il a dit, Game 13 par rapport à ça. Voilà ce qu'il a dit. Voilà la vidéo de Game 13, tout simplement. Après, c'est un sujet un peu. Après, la vidéo de base est pas drôle, donc en soi. Je pense pas que je puisse dire bonne vidéo, mais voilà. En tout cas, voilà la vidéo de Game 13.